Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu, Alan Rich. Je parle le 16 mars 2020 et cette vidéo va être en deux parties parce que j'ai enregistré hier une vidéo que je pensais être complète, mais comme le Saint-Esprit nous parle tous les jours, j'ai pas le temps, vu les circonstances qui se passent sur notre planète, de faire plusieurs vidéos. Si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, parce que vous me regardez dans un avenir lointain, regardez l'état de ce qui se passe au 16 mars 2020 sur cette planète. Je vous laisse donc regarder d'abord la première partie qui était censée être une complète, et après celle-là, je ferai un deuxième message. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder que 2 ou 3 minutes, allez-y, vous pouvez aller commenter puisque vous avez compris tout ce que j'allais dire dans cette vidéo. La prière peut-elle éradiquer le coronavirus ? Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu, Alan Rich. Vous êtes sur ma chaîne Preacher Alan Rich de YouTube, ou sur tvjesuschrist.com 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Pour répondre à cette question, désolé pour ceux qui regardent les vidéos qu'une minute, il faut un peu creuser. Car cela implique un principe fondamental et il faut savoir de quel côté vous vous trouvez. Dans la prière, il y a, si j'ose dire, deux camps. Parmi ceux qui croient que la prière peut être entendue par Dieu et que nous pouvons changer évidemment les choses par la prière. Je ne parle pas de ceux qui, pour des raisons doctrinales ou autres, n'ont pas la foi ou ont perdu la foi et croient que la prière ne sert à rien. Dans la catégorie donc des personnes qui croient que la prière est efficace, il y a ceux qui croient que Dieu nous a remis toute autorité, si vous voulez, et qu'il s'est retiré. Et qu'il nous a remis toutes choses entre nos mains, et c'est à nous à décider ce qui va se passer ou ce qui ne va pas se passer dans les circonstances diverses. Et il y a ceux qui croient que Dieu nous a donné l'autorité, nous a donné la foi et que l'on peut changer des choses, mais la décision et la souveraineté restent entre les mains de Dieu. Alors ceux qui sont dans la première catégorie, souvent, même sans le savoir, appliquent la doctrine de la confession de la foi, de la confession de la parole. Ceux qui se trouvent donc dans la première catégorie pensent que c'est à nous à décider ce qui va se passer ou ce qui ne va pas se passer. Entre autres pour le coronavirus, mais également pour toute autre chose. Par exemple, je veux trouver un travail, je veux être augmenté, je veux quoi que ce soit. Si je le décide, et si je le confesse avec foi, et si je prie, éventuellement intercéder, éventuellement jeûner, ça c'est des doctrines secondaires, cela va s'accomplir. Parce que Dieu m'a donné toute l'autorité et je peux tout faire et tout changer. Dans la deuxième catégorie, nous pensons que nous pouvons faire des miracles, nous pouvons tout faire, nous pouvons guérir, nous pouvons prier Dieu, mais Dieu a le dernier mot. Ce n'est pas notre volonté qui s'accomplit in fine, mais c'est la volonté de Dieu. Personnellement, je suis dans la deuxième catégorie. Je n'ai pas de limite dans ma prière, mais je vais accepter la finalité comme étant la volonté de Dieu. Je ne vais pas essayer de changer quelque chose que Dieu ne veut pas changer. Je ne vais pas essayer de changer quelque chose dont ce n'est pas la volonté de Dieu de changer. Vous allez me dire, oui, mais alors comment savoir quoi prier ? À quoi sert-il de prier
Si de toute manière rien ne va ne changer, je suis malade, je connais quelqu'un de malade, mon mari, ma femme n'est pas chrétienne, ou mes parents, je veux qu'ils soient sauvés, ça fait des années que je prie, à quoi cela sert-il? Si de toute manière ce n'est pas dans la volonté de Dieu, j'aurais perdu mon temps et mon énergie, comment le savoir? Eh bien oui, ça c'est la bonne question, félicitations. Il faut savoir et connaître la volonté de Dieu. Personnellement, je crois qu'il faut rechercher d'abord la pensée de Dieu et la volonté de Dieu avant de commencer à faire des choses, à prier ou à commencer à accomplir des projets. Donc la première prière pour moi, c'est de se mettre devant Dieu et de rechercher la volonté de Dieu. Dans le cas du coronavirus, il y a eu pas mal de choses dites. Il y a quelques jours, nous sommes en mars 2020, une grande église protestante évangélique dans l'ouest de la France avait fait je crois une semaine de prières et de jeûnes pour prier contre le coronavirus. Et le résultat est que les membres se sont transmis le coronavirus et ont été malades. Déjà, je pense qu'il ne faut pas tirer sur les ambulances. J'ai déjà eu même dans une de mes vidéos un commentaire presque se moquant ou méprisant ce qu'ils ont fait. Non, nous ne sommes pas là pour cela. Mais ceci est un bon exemple pour apprendre, pour ne pas faire la même erreur. Et je pense que, avant de faire quoi que ce soit, c'est de comprendre et de connaître la pensée de Dieu et la volonté de Dieu, même si cela va à l'encontre de notre logique, de notre raisonnement. Par exemple, si mon groupe de prière me propose « Oh, venez, on va prier pour le coronavirus, on va chasser cet esprit, ce sont des démons » ou bien « On va prier pour la maladie, pour qu'il s'éloigne de notre ville ou de notre nation, nous allons jeûner et nous repentir, etc., etc. » Si je dis « Oui, mais il faut d'abord connaître la volonté de Dieu, mettons-nous devant Dieu pour savoir ce qu'il veut », il est certain qu'il y a un nombre certain de personnes qui va me mépriser en me disant « Mais tu n'as pas la foi, comment cela, c'est scandaleux, parce que c'est la bonne chose à faire. » Non, la bonne chose à faire est de prier dans la foi, par la foi, mais dans la volonté et dans la pensée de Dieu. Il faut donc connaître cette volonté et cette pensée de Dieu préalablement. Et par exemple, Dieu peut nous montrer de faire autre chose que de prier contre le coronavirus, ou il peut nous dire, eh bien, écoutez, vous voulez prier contre le coronavirus pendant 1 heure, eh bien, moi, je vous propose, adorez-moi pendant 1 heure. Alors, si je suis charnel, je vais dire, mais à quoi ça sert? Pourquoi? Non, moi, je sais mieux que Dieu, et je vais être charnel, et je vais chasser. Cela ne va servir à rien du tout. Beaucoup de chrétiens, peut-être c'est votre cas, vous avez perdu la foi, vous avez été déçus parce qu'on vous a fait croire que dans les circonstances que vous avez vécues dans votre vie, oui, priez, vous verrez que d'ici la semaine prochaine, que d'ici 2 ans, continuez, ça va arriver, et ce que vous avez prié n'est pas arrivé. Et vous finissez peut-être par le reprocher au principe de la foi, ou à la Bible, ou à Dieu. Non. Vous avez été conseillé par quelqu'un de charnel, qui n'est pas spirituel et qui vous a donné un mauvais conseil. Ne jugez donc pas hâtivement les choses non plus. Combien de personnes, je vois, se sont précipitées pour dire le coronavirus, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé. D'autres, non, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. D'autres, c'est le jugement de Dieu. D'autres, le coronavirus est bon, il va porter des bons fruits dans le monde. D'autres, non, parce que c'est la fin du monde, etc., etc. Vous êtes-vous mis devant Dieu en lui demandant quelle est sa pensée et quelle est sa volonté? Cet enseignement donc est un double enseignement.
spécifiquement par rapport à ce coronavirus, mais également en règle générale pour vos vies, par rapport peut-être au passé. Mettez-vous devant Dieu, peut-être des choses, vous étiez déçus par des hommes ou par Dieu, alors que peut-être c'était un problème d'ignorance, et vous pouvez vous mettre en ordre par rapport à cela, mais également pour d'autres sujets dans votre présent et d'autres sujets dans votre avenir. Voilà donc la fin de cette première partie que j'ai fait hier 15 mars 2020. Nous sommes aujourd'hui le 16 mars 2020. Si tout va bien, je vais mettre cet enseignement en ligne ce soir pour vous rappeler. Le président Macron va parler ce soir de nouveau à 20h pour la deuxième fois concernant le coronavirus. Donc il n'a pas encore fait d'annonce, je ne sais pas ce qu'il va dire. J'aimerais parler du confinement spirituel. Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire face à une situation comme celle-ci? Doit-il avoir peur du virus? Doit-il au contraire être dans l'autre extrême, plein d'arrogance en disant « j'ai la foi, je suis protégé, donc rien ne pourra m'arriver, je vais me plonger dans un bain de virus ». Je pense que ce que Dieu nous demande d'avoir en toute chose, et donc dans cette situation particulière, c'est d'avoir de la sagesse. La sagesse, c'est de savoir quoi faire, quoi ne pas faire, comment se comporter face à une situation donnée, en ayant la connaissance de la pensée de Dieu, ou la révélation de ce que Dieu veut pour nous dans une situation donnée. Ce qui est vrai pour moi ne l'est peut-être pas pour vous. Et je ne suis pas du tout un donneur de leçons et ce n'est pas à moi à vous dire ce que vous devez faire. Si vous devez rester chez vous enfermé, si vous devez sortir et braver les interdictions légales de votre pays, mais je suis là pour vous donner des informations à un niveau spirituel. La première chose, c'est que la panique ou la peur ne vient pas de Dieu. Nous devons avoir la paix. Ce qui ne veut pas dire être irréaliste, ne pas voir la réalité en face. Nous pouvons accepter le danger, mais sans être dans la peur. Nous devons être dans la prudence spirituelle. Et nous le pouvons parce que nous savons que Yeshua, Jésus, a dit qu'il nous laisse cette paix. Il a dit « Personne ne vous ravira de ma main ». Ce qui ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas mourir d'un accident, ne peut pas mourir du coronavirus ou d'un autre virus ou d'une bactérie ou d'une maladie. Ça arrive tous les jours depuis 2000 ans. Mais cela veut dire que nous devons rester dans la paix. Si par exemple, dans mon cas, et pour moi, je vous explique ma pensée pour que vous puissiez comparer à la vôtre. Si Dieu a décidé que pour moi c'est le moment de mourir, je suis dans la paix. Si Dieu a décidé que je ne vais pas mourir maintenant par le coronavirus, je suis dans la paix. Comme Paul a dit, je reste, c'est bien, je suis utile, je peux travailler pour Dieu, je peux étendre le royaume de Dieu. Je meurs, je suis auprès du Seigneur. C'est du gagnant-gagnant. Ce qui ne veut pas dire que je dois agir d'une manière stupide. Je dois agir avec sagesse. Je ne vais pas parler, comme je l'expliquais dans la première partie, des chrétiens qui ont eu, entre guillemets, la foi et qui ont payé le prix. N'oublions pas qu'en Corée, le cluster a commencé par une réunion d'une église, et en France également, dans l'Est, je crois que j'ai dit hier l'Ouest de la France, il y a eu une contamination de cette région aussi par ces réunions où ils priaient, entre autres, pour se protéger de cela.
Personnellement, Dieu m'a mis dans le confinement. Nous sommes le 16 mars 2020. Depuis, je crois, le 4 janvier, donc ça fait plus de 3 mois, si mes calculs sont bons, 4 mois et demi, je suis sorti 3 fois de chez moi. Avant même que, donc vous savez, avant même qu'on parle de virus, avant même qu'on parle de confinement. Et j'ai dû sortir 3 fois par obligation, mais si j'aurais pu, je ne serais pas sorti. Et Dieu, personnellement, encore maintenant, me dit de ne pas prendre de risques. Est-ce que j'ai peur, comme je le dis? Non. Mais je dois suivre ce que l'Esprit de Dieu me dit de faire, comme je l'ai expliqué dans la première partie de la vidéo. Il faut connaître la pensée de Dieu pour vous. Vous ne devez pas céder à la panique, mais vous ne devez pas non plus être inconsidéré. Et si vous êtes là maintenant à vous dire « Oui, mais moi, qu'est-ce que je dois faire? Oh, j'aimerais bien pouvoir appeler quelqu'un, un pasteur, un serviteur de Dieu. Allô, dites-moi, bonjour, vous ne me connaissez pas, mais dites-moi oui ou non, je dois sortir de chez moi, est-ce que je dois y travailler? Et je ferai. » Non, ne demandez pas un conseil à un homme. Vous allez recevoir un conseil d'homme. Demandez à Dieu. Si vous êtes à un niveau spirituel, vous êtes un débutant ou bien vous n'avez jamais appris et que vous n'entendez pas l'Esprit de Dieu vous parler ou vous répondre, profitez pour vous mettre à part pour Dieu. Profitez du confinement pour vous consacrer à Dieu. Je ne suis pas prophète, ni un bon, ni un mauvais, ni un vrai, ni un faux, comme certains le disent, et je n'ai rien à dire, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce coronavirus. Donc je ne vais pas dire si, oui, dans quelques semaines, il va être fini et il ne reviendra pas l'année prochaine, ou il reviendra l'année prochaine, ou bien la planète va mourir. Ou est-ce que c'est une semonce? Mais si c'est le cas d'une semonce, d'un avertissement, vous devriez prendre cet avertissement au sérieux, pas par rapport à un virus ou une catastrophe naturelle ou non qui pourrait se passer, qui se passera, puisque nous connaissons la parole de Dieu, qui sera bien pire que ce coronavirus, mais profitez pour vous confiner en Dieu, pour vous mettre en ordre devant Dieu. Et si ce coronavirus était justement une préparation pour les chrétiens, pour vous préparer à quelque chose qui pourrait se passer plus tard, qui se passera forcément, de plus grave, de plus virulent. Comment allez-vous gérer cette situation? Prenez ça comme une épreuve, un exercice que Dieu vous donne pour vous apprendre à passer plus de temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, éventuellement, évidemment, à vous repentir et à vous mettre en ordre devant Dieu. Peut-être que vous vivez dans le péché, peut-être que vous avez fait du mal. Arrêtez, repentez-vous, et je le rappelle sans cesse, la repentance n'est pas simplement de reconnaître le péché, mais c'est de l'arrêter, et ce n'est pas simplement de l'arrêter, mais c'est de réparer, de confesser. Vous avez volé 100 € à quelqu'un, rendez-lui ces 100 € et donnez-lui encore des dommages et intérêts. Vous avez mal parlé, ne dites pas « j'arrêterai de mal parler de cette personne ou à cette personne ». Rétablissez la vérité. Allez voir toutes les personnes envers qui vous avez mal parlé, demandez pardon et rétablissez la vérité. Prenez ce temps que certains prennent comme une malédiction, comme une bénédiction. Parce que il se peut évidemment que vous ne regardiez pas cette vidéo aujourd'hui, le 16 mars 2020, mais dans les jours qui viennent, les semaines ou les mois, et il est probable qu'en France, il y ait un confinement total, il faut être discipliné en tant que chrétien. Si vous êtes français de France, vous savez que la France est un pays de désordre, d'insoumission, de rébellion. En tant que chrétien, en marchant par l'Esprit de Dieu, vous devez perdre ces traits qui sont des défauts, ce ne sont pas des qualités. Ce ne sont pas des caractéristiques avec lesquelles vous êtes né, que vous devriez mourir avec. Vous devez changer pour acquérir les caractéristiques que Dieu veut vous donner dans votre nouvelle création, dans votre nouvelle créature.
Il y a des pays qui sont déjà disciplinés. Et ce n'est pas un problème pour obéir. En France, ce n'est pas le cas. Pourtant, la France touche des pays comme la Suisse ou l'Allemagne, qui sont des gens très disciplinés et obéissants. On leur dit « ne sortez pas de chez vous », ils ne sortent pas de chez eux. Il faut réussir à vous soumettre aux autorités. Moi, j'ai été dans des situations, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'étais dans un pays, il y a un couvre-feu à 19 h, vous ne sortez pas après 19 h. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'armée avec des mitraillettes, et s'ils vous voient, ils vous tirent dessus. J'étais dans un coup d'État il y a quelques années où il était interdit de se voir à plus de 2 personnes dans la rue. Et il y a des tanks, il y a des voitures de l'armée qui passaient et qui vous arrêtaient si vous désobéissiez. Vous vous pliez à la loi ou vous subissez les conséquences de la loi. Je ne veux pas abuser et être trop long, quoique je sais que la grande majorité ont regardé 5 minutes de cette vidéo et n'ont pas profité de cet enseignement. Et je vous félicite parce que je sais que le Saint-Esprit a répondu à certaines questions que vous aviez et vous a donné des directives pour d'autres. Je ne sais pas du tout quand la prochaine fois je vais donner nouvel enseignement selon la pensée de l'Esprit de Dieu. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus en français. Shalom.